Bonjour à vous tous. Je vous espère bien et surtout que ce temps de carême est bien commencé pour chacun de vous. En ce jeudi matin du 18 février, écoutons ensemble l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 9, les versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, il est vrai que nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus. Nous disons, nous aussi, aimer et respecter Jésus et son œuvre de salut. Mais souvent nous le disons qu'à condition que cela ne nous coûte rien ou presque rien. Il est si difficile parfois d'accueillir le message de la croix dans nos vies. Combien de fois ne nous révoltons-nous pas devant la maladie, la souffrance, quand les tempêtes s'abattent dans notre vie? Combien de fois ne nous révoltons-nous pas contre Dieu? Nous baissons les bras, nous disons même que Dieu nous a abandonnés. Quand survinrent les problèmes de famille, de la maison, du travail. Et pourtant, Jésus est clair. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'a jamais dit que croire en lui nous éviterait tout problème ou toute souffrance. Non, la vie chrétienne, chers amis, ne se vit pas dans une boîte de coton. Elle se heurte à toutes les intempéries de notre monde, car c'est bien au cœur du monde que nous sommes appelés à vivre en vrais disciples du Christ, en acceptant ce qui peut être évité, ce qui ne peut être évité, et en ayant le courage de notre foi dans un contexte où tout pourrait nous attirer loin de Dieu. La vie chrétienne, chers amis, demande effort et dépassement de soi. Oui, elle est exigeante, cette vie, pour l'amour de Dieu et pour les autres. C'est la grande leçon de cet évangile. Allons-nous l'entendre? La vie est don de Dieu, et Jésus vient nous montrer de quelle façon la vivre, car elle n'est pas une finalité en soi, mais elle nous ouvre sur la vie éternelle. À notre mort, nous serons jugés, non pas sur ce que nous aurons ramassé, non pas sur notre notoriété, sur notre statut, sur notre fortune, sur notre réussite sociale, mais bien sur la foi que nous aurons vécue et sur l'amour que nous aurons partagé. Quand Jésus parle de prendre sa croix, il ne nous dit pas de nous engager dans une vie de pénitence inconsidérée. Non, il nous dit simplement de savoir nous dépasser, de renoncer à notre volonté propre pour entrer dans celle de Dieu. Renoncer à soi-même, à sa volonté propre, est une croix qui ne peut se porter que dans l'amour de quelque chose de plus grand que ce que l'on lâche, de quelqu'un de plus grand que nous-mêmes. Et cette personne plus grande que nous-mêmes, ce n'est que Dieu. Porter sa croix n'a donc rien de masochiste. Non, c'est un choix de conduite par amour de Dieu et des âmes. Oui, frères et sœurs, cette croix, nous la portons chaque jour, dans notre quotidien, dans le travail, à la maison, dans notre vie de famille. Simplement, demandons à Dieu ce courage de pouvoir continuer
à marcher avec lui quand survient les détresses, les souffrances, et que la pluie du désespérance s'abat sur nos vies. Quand nous voulons abandonner, baisser les bras, c'est là que le Seigneur nous dit, souviens-toi que cette croix, je l'ai portée avant toi et je continue à la porter avec toi. Et celle qui a accompagné Jésus sur son chemin de croix, ce n'est autre que sa mère, que Marie. Elle aussi, elle nous accompagne sur notre chemin et elle nous porte à son Fils. Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire oui. Quand vient pour nous l'heure du départ, Marie d'Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l'espérance. Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole. Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux qui souffrent, en qui souffre ton Fils également. Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière. Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante, jusqu'au jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption, nous nous endormirons dans l'attente du jour de notre résurrection. Amen. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, une très belle journée.